Salut à toi, futur PM, c'est Tango Train, bienvenue sur ma chaîne YouTube Police Municipal Academy. Aujourd'hui, on va parler des 10 raisons de rentrer en police municipale en 2024. Voilà pourquoi rentrer en police municipale est intéressant aujourd'hui. Donc on va voir 10 raisons. Voilà, devenir policier, c'est souvent une vocation. Cette vocation, elle arrive dès le plus jeune âge, ou bien par la suite, elle peut arriver après avoir exercé un ou plusieurs métiers. Donc voilà, on peut se questionner en désirant rentrer dans le monde de la sécurité, dans quelle institution rentrer? Voilà, police nationale, gendarmerie, il y a la douane, et puis il y a la police municipale. Donc voilà, on va commencer directement. Alors, la raison numéro 1, voilà, la police municipale a une présence exclusivement, quasi exclusive, hein, sur la voie publique. Effectivement, hein, on voit les gendarmes, les policiers nationaux, ils sont de plus en plus dans les bureaux à faire des procédures judiciaires. Donc nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément. On va avoir une présence quotidienne sur la voie publique, on fait un briefing, on va sur la VP, et puis à la rigueur, on fait une intervention, on rédige une main courante et puis un rapport, et puis on retourne sur la voie publique. Voilà, sachant que de plus en plus les logiciels police municipale mettent en place des trames pour, euh, pour rédiger au plus vite les rapports. Donc on a une présence exclusivement sur la voie publique. Donc, ce qui est intéressant pour quelqu'un qui n'aime pas forcément être dans les bureaux. Euh, Ensuite, la raison numéro 2, bah, c'est la première affectation qui peut être dans la région de notre choix. Voilà, je vous dis une bêtise, euh, tu veux, euh, tu veux être muté dans le sud, voilà, tu es de région parisienne, tu veux aller dans le sud, bah voilà, tu postules dans le sud, à condition que tu te vendes bien dans ta collectivité, que tu aies le concours, bah voilà, tu peux aller directement dans le sud. Euh, Si on regarde en police nationale ou en gendarmerie, mais voilà, déjà la première affectation, elle est basée par rapport à un classement, suite à l'école de police ou l'école de gendarmerie. Et puis c'est aussi en fonction des postes disponibles. Donc voilà, en police nationale, je crois que c'est quasiment exclusivement en région parisienne. Et puis après en gendarmerie, c'est dans toute la France, dans des coins plus ou moins sympas. Et puis ça dépend vraiment de ton classement. Donc ça, c'est un gros avantage de la police municipale, c'est la première affectation. Et bien, on peut être dans la région de notre choix, à condition encore une fois de bien se vendre. Donc ensuite, raison numéro 3, des horaires réguliers ainsi que de travail stable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est appréciable. On peut combiner vie de famille, carrière et travail. Euh, voilà, on a des horaires fixes et réguliers, un cycle de travail qui va changer peut-être tous les mois, mais qui va rester approximativement le même. On regarde en gendarmerie, voilà, c'est des militaires, le cycle de travail, voilà, on peut très bien travailler la nuit, le jour, être appelé à partir du moment où il y a un battement horaire minimum qui est prévu au code du travail, et encore, je ne sais pas si c'est tout le temps respecté, voilà, vous travaillez de toute façon. Donc là, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a des horaires réguliers, on est fonctionnaire, fonctionnaire territorial, donc voilà, il y a des avantages de ce côté-là. Ensuite, raison numéro 4, la possibilité de prendre des responsabilités et d'évoluer. Bon, effectivement, bon, il y a différents grades, hein, on en reparlera dans la police municipale. Maintenant, un gardien peut très bien prendre des responsabilités à partir du moment où il est formé forcément. Et puis, s'il est compétent, il peut très bien prendre des responsabilités, que ce soit par rapport à une armurerie, voilà, s'occuper du matériel, et puis même, pourquoi pas, postuler en tant qu'adjoint dans les grandes PM, voire chef de brigade, mais ça c'est par la suite, bien sûr. Et puis voilà, donc prendre des responsabilités, évoluer, ça c'est complètement possible. Notamment être chef de bord dans les véhicules, voilà, c'est un avantage. Là on voit encore une fois gendarmerie et puis police nationale, bah voilà, les responsabilités viennent avec le grade, donc forcément avec le temps. Ensuite, donc la possibilité de muter sans difficulté. Donc effectivement, hein, aujourd'hui, bon, il y a quand même l'engagement de servir à la première affectation, donc vous signez un papier comme quoi voilà, vous restez un minimum, je crois que c'est 3 ans dans la police municipale qui vous a formé parce qu'ils ont engagé des frais. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant, je crois que ça date de 2 ans de mémoire. Donc voilà, après les 3 ans, vous pouvez muter sans difficulté, très bien partir dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest, pourquoi pas en Corse, enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable aussi, puisque on sait justement dans les forces étatiques, encore une fois, on compare par rapport aux forces étatiques, les mutations sont très compliquées, il y a un tableau, voilà, l'ouest est plus compliqué à avoir que l'est, le sud que le nord, donc voilà, ça c'est encore un avantage. Ensuite, raison numéro 6, donc c'est une police avec des moyens. Donc forcément, on est fonctionnaire territorial, notre patron, c'est monsieur ou madame le maire, et donc voilà, ils mettent les moyens à hauteur de la police qu'ils veulent. Donc effectivement, dans certaines PM, il n'y aura pas beaucoup de moyens, dans d'autres PM, là où le ou la maire veut voilà, montrer une police avec des moyens, donc là, forcément, elle met les moyens, notamment en termes d'armement, de véhicules, de tenues, là où, encore une fois, certaines fois, en police et gendarmerie, c'est plus compliqué.
Raison numéro 7, donc c'est une police qui est à la fois rurale et urbaine. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a plu quand j'ai voulu rentrer en police municipale. On peut très bien travailler à la fois en milieu rural qu'urbain. Donc aujourd'hui, je suis en zone urbaine. Demain, je veux aller travailler au fin fond de la campagne. Voilà, il y a un poste qui s'ouvre enfin, voilà, où la personne part dans une police municipale où la personne elle est toute seule. Voilà, elle va avoir des missions complètement différentes, c'est sûr, mais au moins je pourrais travailler en milieu rural. Voilà, c'est un autre métier, mais voilà, on a la possibilité, ce qui est bien. Là où les gendarmes travaillent forcément en zone rurale, enfin, il y a quelques exceptions, hein, mais et puis les policiers en zone urbaine. Donc là, on a la possibilité, nous, de faire les deux. Ensuite, raison numéro 8, il y a différents services et différentes spécialités. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les forces étatiques, mais chez nous aussi. Donc voilà, on peut être en service de jour, service de nuit. Des fois, il y a des équipes de fourrière, des équipes de proximité avec la population, d'autres équipes, pas en groupe d'intervention, mais qui sont plus axées sur l'intervention, en code route. Il y a des motards, il y a de la canine. Voilà, vous pouvez même être dans le nautique, enfin voilà, sur les bateaux. Il y a plusieurs possibilités, donc c'est quelque chose de sympa. Ensuite, 9, bah, une rémunération attractive et des avantages sociaux. Donc même si voilà, on souhaite toujours avoir plus, comparé à notre catégorie, on est catégorie C, bon, on est quand même plutôt bien payé par rapport à notre niveau d'études aussi. Certains n'ont pas spécialement le baccalauréat. Donc c'est vrai que c'est intéressant par rapport à, je vous dis, un ouvrier qui va travailler en usine, qui va gagner 1200 euros. Bon là, en PM, on commence à voilà, 1600, 1700, je crois, minimum. Donc c'est avantageux. Et puis les avantages sociaux, bah forcément, on a les avantages de la mairie, hein, les transports, des fois on peut avoir les tickets resto ou la cantine, on peut avoir des chèques vacances, voilà, des plans pour les vacances. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Et puis enfin, la raison numéro 10, une police en plein développement et la police de demain. Donc pour moi c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est ça qui m'a donné envie de rentrer en PM. Voilà, pour moi c'est la police de demain, je ferai une vidéo à part entière, mais c'est une police, on voit notamment si on fait une vieille juridique, qui évolue quotidiennement. Ça, très intéressant, et de plus en plus on aura de prérogatives, et on deviendra peut-être la police, c'est mon avis, du terrain, euh, partout en France. Voilà, bon bah écoute, je te souhaite une très bonne fin de journée, ou une très bonne journée si la journée commence pour toi. J'espère que la vidéo t'a plu, et puis dans la prochaine vidéo, on verra, bah, on fait toujours une thèse et puis une antithèse. Donc on va voir les éléments, pourquoi ne pas rentrer en 2024 dans la police municipale. Je te dis à bientôt.